Imaginez que quelqu'un essaie de vous faire une remarque vraiment stupide. Alors bien sûr, vous ne vous laissez pas faire. Vous ripostez immédiatement et vous embarrassez la personne qui vous a insulté. Résultat, tout le monde se tourne vers votre adversaire en se demandant « Mais oui, c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir comment faire face à des attaques injustes avec confiance et ne plus jamais rester sans voix. On va voir également comment fonctionnent les réponses intelligentes et percutantes avec des exemples concrets de personnes connues. Et je vais vous révéler une stratégie simple pour réinterpréter de manière positive les remarques stupides négatives et les étiquettes qui vous sont collées sur le dos et ainsi obtenir beaucoup plus de respect. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous donner quelques bons conseils en 40 secondes sur la manière de procéder pour utiliser une technique de répartie. Il est toujours important de tenir compte de la relation que vous avez avec celui ou celle qui vous attaque verbalement. S'il s'agit d'un collègue ou d'une personne de votre entourage, alors là, vous pouvez bien sûr rester très détendu. Maintenant, s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique ou d'un client important, vous devriez aussi vous défendre. Mais s'il vous plaît, faites aussi preuve de sagesse en évitant de faire une remarque cinglante ou maladroite et choisissez une forme beaucoup plus modérée. Maintenant, passons au vif du sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que la répartie, c'est inné, qu'on a soit de la chance, soit de la malchance. Donc tous ceux qui ont eu de la malchance sont en train, en ce moment même, de regarder cette vidéo. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le sens de la répartie couvre un spectre très large. Et ce que la plupart des gens entendent par répartie, ou ce qu'ils disent, c'est généralement ça. Quelqu'un fait une remarque pour le rabaisser, et l'autre lui renvoie une remarque qui fait l'effet d'un uppercut. Victoire par KO. Alors j'aimerais qu'on fasse ensemble un retour dans le passé. Nous sommes en 1954 en Amérique. Il y a une émission, un talk show qui s'appelle The Joe Pyne Show. L'animateur se nomme Joe Pyne. Et à ce moment-là, c'est un homme très célèbre et très conservateur. C'est un homme qui a fait la guerre et qui a une prothèse de jambe. Donc, il ne peut plus marcher correctement. Et il invite quelqu'un pour son émission, Frank Zappa. Frank Zappa, un musicien de rock, il fume de l'herbe et il a les cheveux longs. L'image de l'ennemi pour Joe Pyne. Maintenant, il entre dans l'émission, il s'assoit et la première question que pose l'animateur, c'est « Vous avez les cheveux longs? Vous êtes une femme ?» Zappa répond « Vous avez une jambe de bois? Vous êtes une table ?» Derrière ce genre de répartie se cache un système et je vais vous le montrer. Parce que quand quelqu'un dit idiot et que vous répondez trou du cul, c'est pas percutant du tout. C'est pourquoi je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ce dessin. Vous voyez mes talents d'artiste, c'est quand même assez incroyable de faire des choses aujourd'hui dans ce monde moderne. Heureusement que j'ai d'autres atouts. Alors, si on regarde ce dessin, c'est ainsi que les Romains construisaient les ponts autrefois. Donc, ils plaçaient une structure en bois ici, puis posaient des pierres dessus, et à la fin, ils plaçaient ici la clé de voûte, et ce n'est alors que l'arche était fermée. Et il en va de même pour les réponses intelligentes et percutantes. La pierre angulaire, ici, correspond à notre réponse indirecte qui permet de faire passer le message. Donc, l'auditeur doit placer cette pierre angulaire pour compléter ce qui est dit. Et si nous regardons la réponse de Frank Zappa, il a dit « Vous avez une jambe de bois, vous êtes une table ?» La véritable affirmation qui se cache derrière, c'est « Comment pouvez-vous me poser une question aussi stupide ?» Mais il ne l'a pas dit. Maintenant, s'il avait dit « Comment pouvez-vous me poser une question aussi stupide ?» Ça aurait eu peu d'effet sur l'animateur. Mais s'il dit « Vous avez une jambe de bois, vous êtes une table ?» alors là, c'est de la répartie. Parce qu'en tant qu'auditeur, vous complétez, vous placez la réponse indirecte, sa réponse indirecte, la pierre angulaire pour comprendre le message. Et là, vous vous dites « Ah mais oui, c'est ça la vraie déclaration. » La vraie déclaration, c'est comment il peut me poser une question aussi stupide. Et si vous vous exprimez directement, si vous utilisez la voix directe, c'est pas percutant pour les gens.
Donc, il faut toujours répondre indirectement. C'est beaucoup plus puissant. Maintenant, prenons un exemple de l'émission Superstar en Allemagne où il y a eu une réponse avec ce même type de schéma. C'est mon ami Marco, qui parle luxembourgeois et allemand, qui m'en a parlé. Et à ce moment-là, Michel est juré aux côtés de Dieter Bohlen et il y a un Hollandais dans l'émission. Et soudain, Michel parle couramment le néerlandais avec lui. Et là, Gezen, l'animateur, lui demande « Ah, tu parles néerlandais? Je ne le savais pas. » Alors elle dit « Oui, j'ai vécu 3 ans en Hollande. » Le présentateur lui dit « Ah, tu as sûrement tenu un coffee shop là-bas. » Et elle dit « Oui, d'ailleurs, tu me dois encore de l'argent de l'époque. » Donc vous voyez, c'est le même schéma, exactement le même schéma. Et vous vous rendez compte que la déclaration est la pierre angulaire et vous riez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous complétez en vous disant « Le type fume lui-même du cannabis et il n'a plus d'argent pour se le permettre. » Et du coup, ça devient plus percutant. Et la répartie, c'est toujours indirect car c'est 10 fois plus puissant. Et la répartie, telle que je l'ai analysée, fonctionne de la manière suivante. Vous avez un certain modèle d'attaque et vous avez un modèle de défense. Et maintenant, je vais vous donner un modèle d'attaque que vous avez déjà entendu très souvent. Il s'agit de ce que l'on appelle les accusations d'étiquetage. C'est très simple. Il s'agit de quelqu'un qui vous colle une étiquette négative ici. Et si vous ne faites rien, ça restera collé. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Ah, mais toi, je trouve que tu as une attitude qui est très arrogante. » Hop, une étiquette « Je suis arrogant. » Quelqu'un dit « Ah, vu la façon dont tu dépenses ton argent, j'appelle ça de la radinerie. » Il y a un panneau « Je suis radin. » Quelqu'un dit « Ah, t'as pas d'humour, toi. » Un panneau « Je n'ai pas d'humour. » Et si vous ne faites rien, ça reste collé. Ce sont des étiquettes, des reproches. Et pour ce genre de reproches, il existe un modèle de réponse merveilleusement et magnifiquement efficace. Alors, je vais vous demander de sortir votre téléphone portable et noter les 3 attaques verbales que vous recevez le plus souvent. Par exemple, tu es indiscipliné, tu ne sais pas écouter, tu es compliqué, tu es têtu. Pensez à votre relation, vous trouverez sûrement quelque chose à dire. Et une fois que c'est fait, on va continuer. D'accord? Et grâce à la méthode dont je vais vous parler, vous allez réussir à contrer toutes les attaques verbales. Prenons maintenant un exemple concret. Cet homme ne donnait que rarement des interviews. Il s'était fait remarquer dès son plus jeune âge comme un génie dans son domaine. Et il avait même quitté Harvard parce qu'il y trouvait les exigences beaucoup trop basses. Parti de rien, il a créé aujourd'hui une entreprise qui emploie 221 000 personnes. Et la journaliste américaine, Connie Chung, lui a posé la question suivante. Vous considérez-vous comme un geek? Et l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, a répondu si être un geek signifie que j'ai du plaisir à comprendre ce qui se passe dans un tel ordinateur, ou que je passe des heures assis devant et que je joue avec et que j'aime vraiment ça, alors oui, je suis un geek. C'est une réponse très intelligente de sa part. Et l'une des méthodes universelles de l'art de la répartie consiste à réinterpréter le reproche. Donc vous prenez le reproche, qui a toujours tendance à être négative, et vous le réinterprétez en un aspect positif. Prenons maintenant un exemple dans ma vie professionnelle. Dans mes vidéos YouTube, je parle aussi de la rhétorique. Et il y a une technique que j'ai expliquée, à savoir comment transformer un sujet ennuyeux en une histoire passionnante. Et puis, je reçois un commentaire sous ma vidéo. Oui, c'est intéressant, mais ce que vous nous apprenez là, c'est de la manipulation. Et je réponds, si manipuler signifie présenter mes convictions de manière appétissante, et si vous considérez que vaporiser du parfum est aussi de la manipulation, alors oui, je manipule. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me sers d'un phénomène de la langue. Parce que chaque mot de la langue française a toujours plusieurs significations. Par exemple, si un agresseur arrive avec une attaque, avec une phrase de 35 mots, prenez au milieu un mot méchant où il parle de vous. Alors vous savez bien sûr ce qu'il veut dire, mais vous ne lui faites pas cette faveur. Donc vous prenez ce mot et vous lui donnez une nouvelle signification positive qui vous fait paraître plus grand, plus charismatique, plus intelligent. Renvoyez-lui en disant « Oui, tu as raison,
mais dans cette nouvelle signification, dans ce nouveau sens positif. D'accord? Et donc, il est pris au piège de ses propres reproches. Et ça, c'est une technique très simple. C'est ce que l'on appelle la réinterprétation. Donc, l'objectif de la réinterprétation est de vous faire apparaître sous un jour favorable. Vous cherchez à tirer profit ou avantage de l'accusation. Et vous vous demandez, si le reproche est vrai, quel est le bénéfice ou l'avantage qui en résulte, ou comment puis-je paraître bien dans cette affaire? Donc c'est très très simple. Vous prenez un mot négatif qu'on veut vous coller sur le dos et vous le réinterprétez dans un sens positif. Voyons un exemple concret qui utilise ce modèle-là. Par exemple, quelqu'un vous dit « Oui, mais monsieur, vous n'avez pas d'esprit d'équipe. » Là, vous répondez « Si ne pas avoir d'esprit d'équipe signifie que j'accomplis des tâches exigeantes de manière autonome et responsable, alors oui, je ne suis pas capable de travailler en équipe. » Et vous constatez que c'est toujours le même modèle de réponse qui est utilisé. Ils répondent « Si X, le mot de l'adversaire, signifie Y, le nouveau sens que vous voulez lui donner, alors oui, je suis ce qu'a dit mon adversaire. Alors oui, je suis stupide. Alors oui, je n'ai pas d'esprit d'équipe. D'accord? Et donc, vous pouvez utiliser ce modèle de réponse lorsque vous êtes touché par un mot négatif comme geek, manipulateur, arrogant, guindé, maniaque, incapable de s'engager, spéculateur, etc. Donc, pour résumer, vous dites à l'autre, oui, tu as raison, mais dans ce sens-là. Et ce qu'il avait prévu d'être une fosse à purin devient une auréole. Et vous paraissez beaucoup plus élégant. Et donc, on va tester ça tout de suite ensemble. Maintenant, imaginons que quelqu'un vous dise « Mon Dieu, tu es stupide ». Répondez maintenant avec cette formulation-là. Que pourriez-vous dire? Par exemple, si stupide, le mot de l'adversaire, signifie, et là vous donnez le nouveau sens, signifie que j'essaie de voir les choses simplement, alors oui, je suis stupide. D'accord? Si quelqu'un vous dit « Tu es arrogant », je trouve ton attitude très arrogante. Répondez « Si », son reproche, sa remarque, être arrogant signifie que je suis sûr de moi et que je sais bien me présenter aux autres, alors oui, je suis arrogant. Maintenant, imaginez si vous utilisez une telle contre-attaque dans une réunion, avec vos amis, peu importe. Alors l'agresseur est totalement à plat. Waouh! Comment peux-tu trouver une telle idée? C'est ce qu'il va se dire. Et donc, cette méthode de réinterprétation positive peut également faire l'objet d'une modification astucieuse. On prend le contraire du reproche et on le nie. Donc ici, vous avez besoin de la compétence de base de la répartie, à savoir la capacité de formuler brusquement le contraire. Et donc la réponse va contenir le mot « pas » ou « aucun ». Exemple concret. Ouais, mais toi, tu es un radin. Si être radin signifie que je ne jette pas l'argent par les fenêtres, alors oui, je suis radin. Donc là, j'ai utilisé le mot « pas ». Autre exemple. Oui, mais ta coiffure, elle est démodée. Si être démodé signifie que je ne suis pas toutes les tendances éphémères de la mode, alors oui, je suis démodé. On reprend l'exemple d'avant. Oui, mais monsieur, vous n'avez vraiment pas d'esprit d'équipe. Si vous voulez dire par là que je ne suis pas quelqu'un qui doit immédiatement préparer une conférence avec toutes les personnes non concernées pour la moindre incertitude, alors oui, vous avez raison. Et c'est là que vous comprenez que faire une remarque idiote, c'est facile. Mais si vous devez en plus l'expliquer ou la répéter, vous y réfléchirez à deux fois. Et avec ce modèle simple, vous disposez déjà d'une contre-attaque pour faire face à l'insolence, au manque de respect et aux phrases assassines du style « Tu es incompétent ». Ah, mais ça, c'est des conneries. Tu es arrogant. Tu es radin. Est-ce que tu penses avant de réfléchir? Toutes ces remarques-là. Donc, j'espère maintenant que vous êtes bien armés et que la prochaine fois, vous ne serez pas muselé, irrité ou déstabilisé, mais que vous répondrez avec assurance. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors je vous invite à activer les notifications pour être averti de la prochaine vidéo où je vais lister tout ce qu'il faut faire, selon moi,
pour régler le manque de répartie. Et je vais aussi vous préparer une énorme surprise sur ce sujet-là. Donc, si vous avez envie d'apprendre avec moi, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la liste d'attente et vous serez prévenu dès que ça va sortir. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.